Bonsoir, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un petit résumé de la chute verticale d'un solide. Maintenant, dans la première partie, on va voir les forces exercées sur un solide par un fluide. Donc, quand on lance un solide S quelconque, soit B ou bien un solide quelconque, dans un fluide, donc, on doit euh, d'abord définir le système étudié. Donc, notre système étudié, donc le système étudié est le solide, par exemple, S. C'est bon? Maintenant, on va faire un bilan du force. Donc, pour la deuxième étape, bilan des forces. Qu'est-ce qu'on a? Donc, la première force qu'on va poser, c'est le poids. Chaque corps a son poids. Donc, P, c'est le poids du solide. Donc, P toujours commence de points G vers le bas et vertical au sol. Et perpendiculaire au sol, ou bien c'est la direction verticale. Maintenant, on observe qu'il y a un fluide. Puisqu'il y a un fluide, donc il y a une force exercée par le fluide, c'est la poussée d'Archimède. On a vu la poussée d'Archimède dans le tronc commun de la leçon de mécanique, l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc c'est FA, poussée d'Archimède, la force exercée par l'Archimède. Donc FA, c'est la poussée d'Archimède. Donc toujours, puisque le solide est totalement immergé, donc la poussée d'Archimède commence par le point G, donc c'est FA. Il y a une autre force qu'on doit bien définir, c'est la force petite f, force de frottement. Quand le solide exercé, donc le frottement exercé par le fluide. Donc quand le solide fait un mouvement au sein du fluide, donc il y a un frottement exercé par ce fluide. C'est bon? Donc maintenant, on doit, dans l'expression de chaque force, comme un rappel. Donc, expression l'expression de chaque force. C'est bon? Juste pour mémoriser ces forces, car elles sont essentielles pour cette leçon. Donc, P, c'est quoi P? P, c'est le poids. On, on sait que P, c'est M fois G, puisque le vecteur du poids égale M fois G et le vecteur sur le G. Quoi d'autre? FA, c'est quoi FA? C'est la poussée d'Archimède. On a vu déjà que FA égale, on doit réciter bien ces expressions. C'est ρ, la masse volumique de ce fluide, fois son volume. Je mets les deux tirés au haut pour distinguer le volume de la vitesse. C'est bon? Donc, c'est V, le volume du liquide qui est ascendé vers le haut, fois G. Donc, on met G en flèche car on a le vecteur de la force de poussée d'Archimède. C'est la même chose, c'est la masse du fluide fois G. Donc les deux sont les mêmes selon l'énoncé dans l'exercice. Dans l'exercice. Soit on a dans l'énoncé à l'exercice ρ, IV, G, on utilise cette relation. Si on a juste la masse du fluide émergé, donc on fait cette expression. Donc les deux sont valables selon l'énoncé d'exercice. Il y a une troisième force, c'est la force de frottement. Donc c'est quoi la force de frottement?
Donc c'est toujours moins, car une constante de viscosité dépend de chaque liquide à son cas fois la vitesse à la puissance n avec un vecteur sur v. Donc v c'est la vitesse et v fois v c'est le volume. Donc moins k, donc toujours dans les exercices on trouve soit k ou bien mu ou bien un chiffre connu. C'est bon? Donc toujours k dépend de la viscosité du liquide ou bien du fluide. Et n, toujours n égale à 1 si la vitesse du solide est très petite. Et n égale 2 si la vitesse du solide est grande. Donc juste, parfois on trouve V, parfois on trouve dans le nom, c'est des exercices à la puissance 2. Donc si on trouve à la puissance 2, donc c'est la vitesse du solide est grande. Si on trouve n égale à 1, donc la vitesse du solide est très petite. C'est bon? Donc juste pour qu'on trouve V ou bien V au carré, donc on doit savoir que parfois égal à 1, parfois égal à 2. Donc c'est pas la même de mettre une relation. C'est bon? Donc on encadre ces expressions. Après, c'est quoi V? Donc maintenant on passe à la deuxième partie de l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc toujours pour montrer l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, on utilise la deuxième loi de Newton. Donc d'après la deuxième loi de Newton, on sait que la deuxième loi de Newton s'exprime comme ceci. La somme vectorielle des forces extérieures égale le produit fois le vecteur d'accélération de centre d'inertie. Donc on sait que la somme des vecteurs et des forces extérieures sont 3. P et FA, IF. Donc on sait que P plus FA plus petite f égale la masse fois l'accélération, le vecteur d'accélération. Donc, avant de partir à la projection, on doit définir l'axe. Donc, on sait que le mouvement se fait vers le bas, suivant un axe vertical. Donc, on peut tracer un axe vertical quelconque, OZ, posant et dirigé vers le bas, car le mouvement se fait de le bas. C'est bon? Donc, on sait que P, on peut représenter P comme ceci. Donc, P égale quoi? Est parallèle à cet axe. Ils ont le même sens. P et Z, ils ont le même sens. Donc, P de Z égale quoi? Donc, avant de faire la projection, on doit définir la projection sur l'axe OZ. Donc, l'équation devient, vecteur P devient P de Z. FA devient, vecteur FA devient V de AZ plus F de Z égale M fois AZ. C'est bon? Maintenant, on doit déterminer l'expression de chaque terme, soit PZ, ou bien F de AZ, ou bien F de Z. Donc, c'est quoi P de Z? Je peux définir ici.
PZ égale quoi? P est parallèle à l'axe Z, ils ont le même sens. Donc, il n'y a pas d'inclinaison de alpha ou bien bêta. Donc, il n'y a pas de sine, il n'y a pas de cos. Donc, ils sont parallèles et même sens, donc égal à P. Et P égale M fois G, la masse du solide, fois le champ de pesanteur. FAZ égale quoi? On remarque que F est parallèle à Z, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de moins, et le sens opposé. FA dirigé vers le haut et OZ dirigé vers le bas. Donc, c'est moins FA égale, on prend par exemple ce terme, M final fois G. Je peux aussi prendre ρ fois V fois G. Donc, je préfère de prendre juste comme un exemple M fois G. Maintenant, on passe F de Z. F de Z égale quoi? F de Z, donc le frottement, pardon, j'ai pas représenté le frottement. Donc le frottement toujours commence aussi par deux points G vers le haut, c'est F. Donc c'est la même chose pour comme FA, la poussée d'Archimède. Donc FZ est parallèle à OZ, donc il n'y a pas de signe, il n'y a pas de cos. Et dirigé vers le haut, OZ dirigé vers le bas, donc les deux sens sont opposés. Donc je mets le signe moins M FA. C'est bon? Égal quoi? C'est moins K fois Vn. Je remplace ces termes dans l'équation. Donc la relation devient, ou bien l'équation devient, P de Z égale quoi? M fois G. Et FA égale quoi? Moins M final fois G. Pour remplacer FAZ égale moins M final, moins la masse du fluide, la masse du fluide, fois G. Moins plus FZ, donc FZ égale quoi? Moins K fois V à la puissance N. Donc moins K fois V à la puissance N égale M fois l'accélération de Z. C'est bon? Donc ici, d'accord. Donc, et l'accélération de Z, c'est, on a juste une seule accélération au niveau de OZ. Donc c'est M fois A. C'est pas la peine de mettre Z ou bien G, car on a juste, le mouvement se fait juste suivant l'axe OZ. Donc je peux factoriser par G. Donc M moins M du fluide, la masse du fluide, fois G. Car ces deux termes contiennent G. Moins K fois Vn. Égale quoi? C'est la masse. Ici, c'est la vitesse. C'est bon? Fois A, c'est quoi A? C'est la dérivée de V sur dt. C'est la dérivée de vecteur vitesse. C'est bon? Maintenant, je peux diviser par M pour avoir l'expression de dv sur dt. Donc, quand je divise sur M, l'expression devient comment? M moins M final, la masse de fluide sur M fois G moins K. J'ai déjà divisé sur M fois V à la puissance N, égale dv sur dt. Voilà, c'est l'expression finale de l'équation différentielle. Maintenant, je passe à la troisième partie. C'est les grandeurs caractéristiques au mouvement. L'étude expérimentale. Donc l'étude expérimentale. Donc on fait un suivi
fait un suivi de la vitesse au cours du temps. V, donc on va voir la variation de la vitesse au cours du temps. La vitesse, c'est en unité de mètres par seconde, et le temps, par exemple, pas en secondes. Donc, l'expérience nous montre que la variation de la vitesse nous donne une fonction comme ceci. C'est bon? Donc, la projection, donc on fait le max, la projection sur l'axe de V, donc quand on prend la valeur maximale de la fonction, on trouve VL, c'est la vitesse limite. Quand on prend le tangentiel à l'instant t égale à 0, on fait la projection sur l'axe des abscisses qui contient le temps, on trouve le temps caractéristique au mouvement. Donc c'est notre temps. On voit comme cet exemple dans l'électricité, surtout comme RC et RL, l'établissement de courant ou bien une charge de condensateur. Donc pour la charge de condensateur, on trouve ici la charge maximale E, et temps c'est la constante du temps. Ici on n'a pas un condensateur, juste la variation de la vitesse au cours du temps, on trouve la vitesse limite car après, donc il y a deux parties ici, donc il y a régime transitoire, on a déjà vu comme cette expérience, un régime permanent. C'est bon? Donc VL, donc on va définir VL, la vitesse limite, c'est en mètres par seconde dans le système international. Et taux, notre taux, c'est le temps caractéristique au mouvement. Dans le régime permanent, on observe quoi? Toujours V, dans le régime permanent, V égale toujours une constante. La vitesse reste constante. Et c'est VL, c'est la vitesse limite. Donc, puisque la vitesse est constante, donc la dérivée de V dt égale 0. J'ai oublié une partie que on pose ce terme c'est A, grand A, et cette partie c'est ce terme, cette expression grande P. Donc l'équation devient comment? A moins P fois Vn, V à la puissance n, pardon, la dérivée de V sur dt. Donc posons A égale ce terme, IP égale l'autre terme. C'est bon? Car les deux termes sont constants. Donc c'est pas la peine d'écrire toute l'expression. Donc, alors l'équation différentielle devient, comment devient? dV égale à 0. Et V égale VL. Donc, A moins, dans le régime permanent, l'équation différentielle devient comment? V égale quoi? VL à la puissance n égale à 0. C'est bon? Alors quoi? A égale B VL à la puissance n. Donc VL à la puissance n égale quoi? A sur B. Finalement, VL égale quoi? A sur B à la puissance 1 sur n pour enlever la puissance. C'est bon? Cette expression finale. Donc l'expression, je pense, elle est claire. C'est une relation, on doit la démontrer.
Après, on passe maintenant à la deuxième. On sait quoi? Tangentielle. On passe maintenant à la tangentielle. À l'instant t égale à 0. Donc, c'est quoi A0? A, c'est quoi en général? C'est d de v sur dt. Donc, A0, donc à l'instant t égale à 0. Donc, c'est correspond la tangentielle à l'instant t égale à 0. Donc, je prends deux points qui sont connus. Je prends l'un dont appartient, les deux points appartiennent au tangentiel. Donc, je prends l'un de l'origine et l'autre de l'intersection entre le temps et VL. C'est bon? Donc, je nomme ce point 1 et l'autre 2. C'est bon? Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, égale V2 moins V1 sur T2 moins T1. Donc, TV égale V2 moins V1 sur T2 moins T1. Donc, c'est quoi V2? Je passe là au point 2. Donc, V égale L. Donc, égale quoi? Moins V1. Le point 1, il est dans l'origine du repère. Donc, c'est V égale 0. Sur T2, oui T2, au point 2, je fais la projection sur l'axe des abscisses T égale taux. Moins au point T1, donc le point 1, il est là. Donc, quand je fais la projection sur l'axe des abscisses à instant T, je trouve 0, car appartient à l'origine du repère. Donc, l'expression finale, A0 égale quoi? VL moins 0, c'est VL. Taux moins 0, c'est taux. Finalement, donc, VL égale A0 fois taux. La quatrième, partie, c'est la résolution de l'équation horaire en utilisant la méthode d'Euler. Donc, on doit appliquer deux on doit utiliser deux formules dans la méthode d'Euler. La première, c'est AI égale 1 moins B fois VI à la puissance n, et l'autre, VI plus 1 égale VI plus AI fois delta T. Juste, l'objectif de cette méthode, c'est de calculer VI plus 1. Pour calculer VI plus 1, toujours on trouve que AI, comment? Elle est inconnue. Donc on utilise cette formule 1. Donc je calcule AI, je la remplace ici car j'ai VI et delta T. Delta T c'est le pas de calcul. C'est bon? Donc cette équation, c'est l'équation différentielle, provient ici. Donc AI égale 1 moins B fois VI à la puissance n. On a déjà vu cette équation. C'est bon? Donc voilà, il est là. Pardon. Donc voilà, il est là. On a déjà utilisé cette formule. A moins B fois V, dV sur dt, c'est A. Quand je mets I à l'instant I, donc je mets aussi pour la vitesse I. Donc, toujours, je calcule, par exemple,
je prends A0 égale à chaque instant. Donc, on prend l'instant 0 égale quoi? A moins B fois V0N. Donc quoi? De calculer V1. Comment V1? C'est quoi V1? C'est V0 plus A0 fois delta T. Toujours V0 s'annule car il est 0. Car on lâche le solide sans vitesse initiale. Pour calculer V2, c'est quoi V2? C'est V1, toujours on retourne un pas, plus A1 fois delta T. Donc pour calculer V2, j'aurai besoin à A1. Donc A1, c'est quoi A1? C'est grand A moins B fois V1N. A, c'est M moins M final sur, sur M fois G. Donc on a vu cette expression. Et B, c'est K sur M. Pour calculer V3 égale quoi? V2, toujours, je retourne un pas, plus A2 fois delta T. Donc pour calculer A2, j'utilise cette équation. A2 égale A moins B fois V2 à la puissance N. Donc je peux commencer par ici. A3 égale quoi? Pour calculer V4, pour calculer V4, je dois calculer A3. Donc c'est A moins B fois V3 à la puissance N. Donc V4 égale V, je retourne un pas, plus A3 fois delta T. Donc c'est la fin de cette séance. Je te souhaite un bon courage et Raj Ramzian au Konourgel. Yallah, bon courage.